Bonjour chers étudiants, on s'intéresse dans cette capsule à la correction de l'exercice 1 du TD numéro 3 d'électrostatique. Allons-y. Dans cet exercice, on considère un cylindre d'axe OZ de rayon R et de longueur infinie, uniformément chargé en volume avec une densité volumique ρ, qu'on suppose ici positive. Alors lorsqu'on dit que la distribution de charge est uniforme, ça veut dire que ρ est égal à une constante. Les coordonnées avec lesquelles on va travailler ici, ce sont les coordonnées cylindriques, comme on a mentionné, ils seront notées R, θ, Z, avec la base ER, Eθ, EZ. Dans la première question, on demande quelle est la direction du champ électrostatique en tout point M de l'espace. Pour répondre à cette question, on va étudier les symétries de la distribution des charges. Puisque le cylindre chargé, il est infini et chargé d'une manière uniforme, alors le plan π2 qui passe par le point M et qui coïncide avec le plan M, ER, EZ, il divise le cylindre en deux parties qui sont identiques. Donc, c'est un plan de symétrie pour la distribution des charges. De la même manière, le plan π1 qu'on observe sur la figure, qui coïncide avec le plan M, ER, Eθ, il divise le cylindre d'une manière verticale. C'est un plan de symétrie. Et puisque le champ E, il appartient toujours à un plan de symétrie qui passe par le point M, alors E est porté par l'intersection des deux plans, c'est-à-dire c'est le vecteur ER. Et donc on peut écrire que E au point M est égal à E fois le vecteur unitaire ER. Dans la deuxième question, on demande de montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de R. Alors pour répondre à cette question, on va étudier les invariances de la distribution des charges. Puisque le cylindre est infini et on a une distribution de charges uniforme, alors si on fait une translation selon EZ, c'est-à-dire si on change Z, la distribution de charges reste invariante. Et donc, on a invariance par translation selon Z. De la même manière, si on fait une rotation autour de l'axe OZ, c'est-à-dire en changeant θ, la distribution est invariante. Donc, on a ici une invariance par rotation selon θ. D'où le champ E sera indépendant de Z et indépendant de θ. Il va dépendre seulement de R, d'où on écrit que E au point M, il est égal à E, entre parenthèses, qui ne dépend que de R. Dans la troisième question, on a dit en utilisant le théorème de Gauss et en précisant la surface utilisée, calculer le champ dans les deux cas, R supérieur ou égal à grand R et R inférieur ou égal à grand R. Et on a demandé de donner le champ E en fonction seulement de R et bien sûr avec d'autres paramètres. D'après les symétries et les invariances étudiées dans la première et la deuxième question, on peut écrire que E ne dépend que de R et il est selon ER. Donc, on a ici une symétrie cylindrique. C'est pour cela, on choisit comme surface de Gauss un cylindre fermé d'axe OZ, de hauteur H quelconque et de rayon petit r et qui passe par le point M. Ce cylindre-là, il est constitué par la surface latérale et par les deux bases pour avoir une surface fermée. Pour calculer le flux de E à travers la surface de Gauss qu'on va noter SF, on peut écrire ce flux-là comme étant la somme des flux à travers la surface latérale plus le flux de E à travers la surface de la base SB1 qui est sous forme d'un disque et plus le flux à travers la surface SB2 qui est le disque en bas du cylindre. Or, on sait que sur les bases, on a le vecteur DSB1
il est égal à R dr dθ selon EZ. Et dSB2, c'est égal à moins R dr dθ selon EZ. Le signe moins qu'on a dans SB2, il est dû au fait que les surfaces fermées sont orientées toujours vers l'extérieur. Puisqu'on a déjà écrit que le champ E il est porté par ER, alors lorsqu'on va faire le produit scalaire de E dSB1 et E scalaire dSB2, on va trouver que c'est 0. Et sur la surface latérale, on a dSL, il est égal à R dθ dz selon ER. Alors lorsqu'on va faire le produit scalaire entre E dSL, il va rester que le flux phi, il est égal à l'intégrale double de E fois R dθ dz, avec θ variant entre 0 et 2π, et z varie entre 0 et h. Puisque E ne dépend que de R, et donc c'est indépendant des variables d'intégration, alors ce flux-là, il va être égal à 2π RH fois E. Et on observe bien qu'il s'agit de E fois la surface latérale du cylindre de Gauss. Pour appliquer le théorème de Gauss, il faut calculer la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est pour cela on va distinguer les deux cas. M se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire petit r supérieur ou égal à grand R, comme c'est mentionné sur la figure. Donc le cylindre de Gauss il a un rayon plus grand. Et donc la charge à l'intérieur de ce cylindre-là, c'est la partie du cylindre chargé qui se trouve à l'intérieur du cylindre de Gauss. C'est la partie colorée avec la couleur bleue qu'on observe sur le schéma. Et donc, c'est égal à ρ dτ en intégrant sur le cylindre de rayon R, de rayon grand R et de hauteur H, ce qui donne c'est ρ fois le volume de ce cylindre-là, c'est-à-dire c'est ρ fois pi r carré H. Et en écrivant le théorème de Gauss qui dit que le flux il est égal à Q intérieur sur epsilon 0, alors on déduit que E il est égal à ρ fois R carré sur 2 epsilon 0 R selon ER, et ceci, c'est valable pour R supérieur ou égal à. Dans le deuxième cas où M se trouve à l'intérieur du cylindre, alors dans ce cas, petit r il est inférieur à grand R. Alors, la charge à l'intérieur du cylindre de Gauss, c'est la partie colorée, c'est-à-dire c'est le cylindre de rayon petit r et de hauteur h. Donc si on intègre, on va trouver que c'est ρ fois le volume de ce cylindre-là en bleu, c'est-à-dire c'est ρ fois pi petit r carré fois h. Et d'après le théorème de Gauss, on écrit phi égale Q intérieur sur epsilon 0 en remplaçant Q intérieur par son expression et le flux par son expression. On déduit que E il est égal à ρ sur 2 epsilon 0 R fois ER, et ceci c'est valable pour R inférieur ou égal à R. En prenant les deux expressions et on remplace petit r par grand R, on observe qu'on va trouver que E il est égal à ρ fois grand R sur 2 epsilon 0 selon ER. On obtient la même expression. On dit qu'on a continuité de E en R égale R, et ceci est vrai pour toute distribution de charge volumique. On passe maintenant à la question 4, dans laquelle on demande de calculer le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. Et on a dit, on va imposer la condition V égale à 0 pour R égale 0. On sait que E il est égal à moins gradient de V. Pour le cas des coordonnées cylindriques, on a moins gradient de V, il est égal à moins d rond V sur d rond R selon ER, moins 1 sur R d rond V sur d rond θ selon Eθ, moins d rond V sur d rond Z selon EZ. Et puisqu'on a déjà montré que E il ne dépend que de R, il est selon ER, alors d'après l'égalité E égale moins gradient de V, il reste seulement la composante selon ER. Et donc d rond V sur d rond θ, il sera nul, et d rond V sur d rond Z égale aussi à 0. Donc, V ne dépend ni de θ ni de Z. Alors, on peut écrire maintenant que E, qui est selon ER, il est égal à moins dV sur dR selon ER. Pour trouver maintenant l'expression de V, il suffit de remplacer E et d'intégrer.
Dans le cas où M se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire R inférieur ou égal à R, on a l'expression de E en la remplaçant et en intégrant, on trouve que V il est égal à moins ρ fois R carré sur 2 fois 2 epsilon 0, à une constante près. Pour trouver la constante, on va utiliser la condition qu'on a donnée par l'exercice, c'est V de R égale à 0, c'est égal à 0. Alors en remplaçant petit r par 0, on trouve que V c'est égal à une constante et donc V de R égale à 0 implique que la constante il est nulle. D'où V il est égal à moins ρ fois petit r carré sur 4 epsilon 0 pour le cas où R il est inférieur ou égal à grand R. Dans le deuxième cas où M se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire R supérieur ou égal à R, en remplaçant l'expression de E qui est en 1 sur petit r, en intégrant, on va trouver que c'est moins ρ fois R carré sur 2 epsilon 0 ln de R plus une constante. Alors maintenant, on n'a pas le droit d'écrire R égale à 0 parce qu'on est à l'extérieur. On est dans le cas R supérieur ou égal à R. Donc, pour trouver la constante, on va utiliser la condition de continuité du potentiel. Donc, V de R égale grand R, elle est la même pour M extérieur et M à l'intérieur. Donc, en remplaçant petit r par grand R dans les deux expressions, on va trouver c'est moins ρ fois R carré sur 2 epsilon 0 ln de grand R plus une constante égale moins ρ sur 4 epsilon 0 fois grand R carré. D'où on déduit la constante qui est égale à l'expression suivante. Ainsi, le potentiel, il est égal à ρ fois R carré sur 2 epsilon 0, ln de grand R sur petit r, moins ρ fois R carré sur 4 epsilon 0, dans le cas où R il est supérieur ou égal à grand R. Passons à la cinquième question, dans laquelle on dit que la densité volumique de charge ρ du cylindre n'est plus uniforme, mais elle dépend seulement de R, et elle s'écrit ρ égale ρ0 fois R sur grand R, pour R inférieur strictement à grand R, et avec ρ0 c'est une constante. On demande de déterminer le champ électrostatique dans le cas où R il est inférieur strictement à grand R. Les propriétés de symétrie et d'invariance ne sont pas modifiées par rapport au cas qu'on vient d'étudier dans les questions précédentes. Et donc, la surface de Gauss, elle est la même que celle de la question 3. Le calcul de phi, il est le même, donc il n'y a aucun changement. Le seul changement qu'on aura, c'est dans le calcul de Q intérieur. Et Q intérieur, donc, comme on a vu dans les questions précédentes, il est égal à l'intégrale triple de ρ d taux. Et dans le cas où R il est inférieur à grand R, on va considérer l'intégrale sur le cylindre de rayon petit r et de hauteur h. Et on remplace ρ par son expression, donc ρ0 fois R' sur R. Ici, on a noté à la place de R, c'est R', c'est pour ne pas mélanger les bornes avec la variable d'intégration. Et en réalisant l'intégration sur θ et sur z, ainsi que R', dont on aura R' au carré, donc on aura c'est ρ0 fois R à la puissance 3 sur 3R fois 2πh. Et d'après le théorème 3 sur 3R fois 2πh. Et d'après le théorème de Gauss, on déduit que E il est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0 divisé par la surface latérale. On trouve que c'est ρ0 fois R carré sur 3 epsilon 0R selon ER. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.